Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quel moment vous allez voir ce contenu. Je suis Armand Zéphirin Matoutou, celui qui va piloter aujourd'hui cette émission, votre émission devenue rendez-vous mensuel, et comme ça pilotée par Economa, la plateforme de digitalisation des entreprises. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez déjà sûrement parce que vous avez déjà entendu parler quelque part de Njorku. Oui, je vais comme ça présenter Churchill. Churchill, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça vous fait quoi d'être ici sur ce plateau aujourd'hui? Je suis tellement ravi d'être là, de partager avec l'équipe Economa et le Digital Transformation ici à la Digital House. Donc tout ce qui concerne le digital, moi je suis tellement intéressé parce que c'est ma passion. Oui. Oui, le voyage n'a pas été trop long parce qu'on sait bien que vous sortez de très loin. Oui, je suis arrivé de Buea hier, oui. Non, c'était pas loin. J'ai seulement conduit doucement, lentement. Oui, pour bien arriver, je me suis bien reposé le soir et aujourd'hui, je suis là. Vous l'avez suivi, il est là, notre invité de ce jour, et il va partager tout au long de ce moment son expérience, son parcours. Nous allons découvrir ses méandres, tout ce qu'il a, les difficultés qu'il a dû surmonter pour arriver à ce niveau-ci. Je vous interpelle à rester scotché et à nous suivre attentivement parce qu'il y aura beaucoup de choses à connaître si je peux me permettre de le dire ainsi. Alors, Churchill. Oui. Parlez-nous un peu de vous. Oui, moi, je m'appelle Mambe Churchill Nanje. Je suis du Sud-Ouest. Je suis autodidacte. Donc, je suis d'un petit village dans le sud qu'on appelle Dikomi-Balwe. Et, depuis 2003, après mon GCE level équivalent au bac, je suis resté à Buea et je me suis connecté en ligne pour apprendre les métiers du digital. Donc, de 2003 jusqu'à présent, tout ce que je fais, c'est répondre à une seule question. Comment est-ce que le digital marche? Comment est-ce que les applications marchent? Comment est-ce que les gens font pour bâtir les entreprises comme Facebook, Microsoft, Google, Apple, Tesla? Donc, toute ma vie, de 2003 jusqu'à présent, c'est développer les solutions, développer le business dans le digital, écrire les codes, gérer les équipes. Oui, donc c'est un peu. Donc je fais dans le génie logiciel et je suis un entrepreneur depuis 2006, je pense, parce que j'ai lancé ma boîte en 2006. Donc ça fait presque 15 ans que je suis dans ces métiers-là. Oui, on peut quand même remarquer que vous avez eu un parcours assez extraordinaire parce que quelqu'un qui est autodidacte, qui n'a pas fait l'école du code, qui n'a pas, qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin, puisqu'on sait bien le code c'est pas quelque chose qu'on rencontre et on s'y met, c'est pas du pain béni. Ok, oui. Tu sais, j'étais l'un des jeunes Camerounais qui a fait les sciences école secondaire. Donc je sais pas comment vous appelez ça en français, mais maths, physique, chimie. Oui. Comme ça. Oui, donc après l'école, j'ai constaté que la plupart des gens qui finissent peut-être le bac ou GCE, ils finissent par aller à l'université, ils passent le temps là-bas, ils prennent les cours peut-être, les métiers sur peut-être physique, ingénierie ou tout ça là, mais ils finissent par devenir enseignants dans les écoles secondaires. Donc moi, je me suis dit, il faut que je cherche autre chose que je peux faire avec ma sagesse, quoi. Donc, dès que j'ai fini mon GC, je suis allé à Buea avec mes amis. Mes amis sont allés à l'université de Buea, mais moi j'ai dit non, je vais rester à la maison un an pour comprendre est-ce que je vais prendre la décision après un an pour décider si je vais aller à l'université ou je vais faire autre chose. Mais heureusement pour moi, pendant cette année-ci, pendant ces 12 mois, j'allais dans les cybercafés et je regardais comment les sites fonctionnaient. Et je me demandais comment est-ce que les gens s'y ont fait pour que les sites fonctionnent. J'ai cliqué ça. Oh, mec. Donc, j'ai commencé à faire les recherches en ligne et j'ai découvert le monde du digital, surtout la programmation web.
HTML, CSS, JavaScript, Oui. PHP, Java. Donc, je me suis formé dans ça et c'était tellement intéressant. Et au fur et à mesure, pendant cette année-ci, les gens me contactaient déjà que, George, est-ce que tu peux nous faire un site web? J'ai dit, gars, oui, donnez-moi 5 000 francs, je fais le site web. Et j'ai dit, gars, mes amis sont encore à la fac, deuxième année, mais moi, je fais déjà l'argent. Donc, c'est là. Je me suis seulement focalisé dans ça. Tu as dit, vraiment, quand vous parlez d'aller dans les cyber, pouvoir trouver Facebook assez passionnant, jusqu'à cela vous pousse à aller chercher, à reprendre le code. Mais je voudrais savoir comment le process pour maîtriser le code, pour commencer à coder. Il y a des règles, il faut connaître un certain nombre de choses. Comment vous avez procédé comment? Oui, pour moi c'était facile parce que j'étais fort dans les maths. À l'école, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais parmi les bons dans ma classe quand il s'agit de mathématiques. Donc le code c'est un peu comme le maths. Donc quand je regardais ça, il me semblait pareil que ça c'est facile, je peux comprendre ça. Donc mais c'est un peu compliqué parce que il y a les choses comme on appelle en anglais variables et en maths aussi il y a les variables et il y a les choses qu'on appelle functions, les fonctions. En maths il y a les fonctions, dans les codes il y a les fonctions. Donc pour moi c'était seulement pour comprendre ce que j'ai déjà appris dans les maths pour apprendre ça à la programmation. Et c'était aussi intéressant parce que là, c'est pas seulement les maths qu'on dit résoudre ce problème dans les maths, non. Dans la programmation, on dit comment est-ce qu'on peut cliquer ici, ça génère telle et telle donnée. Et je vois comment j'utilise les maths que j'ai appris à l'école et ça me donne les résultats. Je dis waouh, c'est ça que je cherchais. Très bien. Alors, vous avez pu constater aussi que très bon en maths, passionné du code, et au fur et à mesure, comment vous avez pu bâtir votre start-up? Parce que c'est vers là que nous sommes maintenant. Vous avez toute une entreprise qui fonctionne. Oui. Vous roulez en voiture parce que vous êtes venu en voiture. J'ai pu remarquer quand même dans les backstage que vous êtes venu en voiture. Ça veut dire que des mathématiques au code, des cyber et de toute cette passion là, vous avez quand même commencé à vivre de votre métier, quoi. Oui, bien sûr. Comme je disais avant, j'étais seulement passionné parce que j'avais le temps. Je suis pas allé à la fac, je suis pas allé à l'université, je ne pouvais pas voyager parce que ma mère ne pouvait pas payer l'avion. Mais je suis resté, je dis, ok, je vais rester à Buea 1 an. Et là, je vais voir ce que je peux faire, peut-être quelque chose qui peut me donner un peu d'argent avant d'aller à l'université. Comme ça, je vais pas demander à maman que, j'ai besoin d'un nouveau Adidas, il faut me payer ça, donc, ou je dois me coiffer. Oui, mais j'avais la chance que pendant cette année, comme je disais avant, j'ai découvert le monde du code, mais j'étais seulement passionné, donc j'apprenais seulement. Mais ce qui est bon, c'est que quand tu fais les choses qui sont un peu différentes, quand les gens viennent te voir, un petit de 18 ans, il est aussi bête tous les jours, il est en train de qu'est-ce qu'il fait là? Et dès qu'il regarde sur mon ordinateur, il voit que je suis en train de faire les sites web, je suis en train de programmer les petites applications. Waouh! Il me dit, petit, viens. Je veux que tu me fais un site web et on me paye. Je dis, il y avait certaines personnes qui vont me payer 5 000. Je fais les sites web pendant 2 jours. J'avais 18 ans. Un gars, j'ai 18 ans. Donc, ça veut dire que à cet âge-là, quelqu'un vous passez une commande, une petite commande, vous allez à la maison, dans votre chambre. Non, je n'avais même pas d'ordinateur à la maison, donc je faisais tout ça au cyber. Oui. Et je finis, je lance en ligne, on me paye, je rentre à la maison avec l'argent. Donc je viens au cyber sans argent, mais je travaille en rentrant, je rentre avec, et ce n'était même pas mon cyber. Oui. Je suis de mes amis, je suppliais seulement qu'ils gardent, donnez-moi un peu de temps sur l'ordinateur, parce que j'avais pas d'ordi à la maison. L'ordi que j'avais accès, c'est seulement au cyber. Donc, tous les gars du cyber à Buea me connaissaient à cette époque, mais la plupart ont voyagé. Oui, ce qui s'est passé, c'est les gens qui m'ont poussé à tourner ça comme un business. Et j'ai commencé à lire, est-ce que les gens font ça comme des business? Et j'ai vu les Bill Gates, les Steve Jobs. Je dis, ok, il y a un monde ici qu'on essaie. Personne ne nous a parlé de ça. Personne à cette époque-là,
tu fais seulement tes maths, tes physiques et C'est tout? tu cherches tu peux écrire Polytechnique, Yaoundé ou CUS pour être médecin ou ingénieur. Mais oui, quand j'ai commencé à faire mes petits trucs, les gens venaient de church, tu peux nous faire un site? Je dis oui, on me paye. J'ai dit, il y a un business ici. C'est là où je me suis commencé à constater que je peux me lancer un peu dans le business et la famille ne va plus me déranger que tous les jours, tu es au cyber. Donc, pour couper un peu, Churchill, parlez-nous de la phase de l'installation de l'entreprise. Parce que, vous n'aviez pas de machine. Vous allez au cyber pour checker vos trucs et faire vos petits codes pour gagner un peu de sous. Mais bien après, il a fallu acheter une machine. Après la machine, il a fallu forcément s'installer quelque part. Parlez-nous un peu brièvement de cette... Il y avait, à cette époque-là, comme les gens parlaient déjà de un petit génie qui faisait les trucs dans le cybercafé, il y a une entreprise, une école institut qui fait dans le digital, Trustech Institute of Technology. Ils se sont approchés de moi, ils ont dit, petit, tu veux travailler? Je dis oui. Ils dit, ok, venez alors. Donc, ils m'ont donné le travail comme enseignant. Quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à donner les cours à Trustech, dans la programmation web et aussi dans la maintenance des ordinateurs. Oui, donc, on me payait. Je pense que, à cette époque, on me payait 50 000 francs le mois. Donc, j'ai fait les épargnes sur l'argent. Donc, j'ai fait les épargnes, tous les mois, on me paye. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Oui. Et j'ai épargné de l'argent. Après, je suis causé avec ma mère que je vais lancer une petite boîte. Une cabinet, parce que étant enseignant, il y avait des gens qui venaient toujours, est-ce que tu peux nous faire un site web? Je dis oui, ok, mais à cette époque-là, je vais changer le prix, 50 000 francs. Et on me paye les 50 000 francs, je fais ton site web. Et le jour, je suis enseignant, le soir, je suis programmeur pour le petit site. Et j'ai gagné un peu d'argent. Et j'ai dit à maman aussi que, ok, maman, j'ai un peu d'argent, mais je vais lancer une entreprise. Ma mère m'a donné, je pense, 800 000 francs CFA. Wow. Oui, et il y avait un de mes amis aussi qui était en Europe, parce qu'il est venu, il voulait pas travailler, il voulait seulement, quand tu es au Cameroun, tu veux seulement enjoy quoi. Mais il avait le projet pour faire l'école. Donc il a dit, tu fais-moi le projet ici, je vais te payer. Il m'a payé, je pense peut-être c'était 100 000 francs. J'ai fait ce projet pour l'école. Il est rentré, mais j'ai dit, gars, je suis en train de lancer mon propre entreprise. Il a aussi investi 500 000 francs dans mon entreprise. Et c'est l'épargne que j'ai fait, ma mère et mon ami, l'argent j'ai pris. Et j'ai pris un petit bureau là-bas à Monaco, 10 000 francs le mois. J'ai acheté un petit ordinateur, 80 000 francs. Et je me suis lancé sans Internet même. Oui. Oui. C'est ça la magie d'Internet, comme tu le dis, Churchill. Partout on peut travailler, il suffit d'avoir une petite connexion et sa machine quelque part et pouvoir. Alors, on vous félicite déjà pour ça. Merci. Et maintenant, vous avez dans votre parcours, vous êtes quitté du cyber, vous êtes installé de cette installation. Vous êtes installé dans un petit bureau. Oui. Vous payez 10 000. Oui, c'était même un garage où les taximens garaient les voitures. Là. Voilà. Vous êtes installé. Et comment l'entreprise a commencé à décoller? Quel est le mécanisme que tu as pu mettre en place pour que l'entreprise décolle? C'est un peu difficile. Tu vois un jeune de 20 ans, il vient d'une entreprise qui, donnez-moi le projet de développer votre site ou un logiciel pour utiliser dans votre entreprise. La plupart des entreprises ont dit, petit frère, il faut aller à l'école. Ou ça, c'est l'enfant de qui? C'est un délinquant. Il faut qu'il rentre à l'école. Mais, en même temps aussi, il y a Internet pour apprendre comment vendre les choses, comment convaincre les gens. Donc, j'ai appris tout ça en ligne. Ça m'a pris presque 2 ans pour avoir un grand projet de 200 000 francs plus. Mm-hmm. Oui, donc, mais c'était petit à petit. Et quand j'ai constaté que c'était un peu difficile pour les Camerounais de faire les sites web, et c'était aussi cher, ce que moi et l'équipe que j'avais, on réagit, c'est, on a lancé un projet où quelqu'un peut faire un site web à 50 000 francs par an. Donc, tu payes 50 000 francs et on fait le design du site, on fait la programmation du site, on achète ton nom de domaine, on achète l'hébergement à 50 000 francs par an. La magie était que,
première année, tu nous payes 50 000 francs. Et on fait tout ça jusqu'à l'héberge. Le deuxième année, tu payes 50 000 francs, on fait rien, on achète seulement l'hébergement. On pouvait même acheter l'hébergement, c'était pour peut-être à 20 000, on gagne 30 000 par an. Oui. Donc, du coup, après 4 ans, on va faire les bénéfices qu'on a fait sur le projet, c'est presque les 200 000 que les autres concurrents demandaient. Oui. Donc, on s'est lancé, on a fait les pubs, les affiches, on a mis ça partout dans le sud-ouest et on avait les appels, on a eu certains clients et c'est là où on a eu plus de 20 clients qui nous payaient et l'entreprise a décollé. Et en ce moment-là, dans le mécanisme de l'installation de votre petite entreprise, vous étiez au nombre de combien cette fois-là? Parce que toi, tu quittes tout seul de la maison pour t'installer, mais il y a quand même eu des gens qui t'ont... Oui, j'avais les amis ils étaient à l'école, à l'université de Boya, donc j'ai causé avec eux que je vais me lancer et vous faites aussi dans le même métier, il faut qu'on travaille ensemble. On était presque 5, mais la plupart des jeunes là étaient à l'école, donc ils n'étaient pas full time. Oui. Oui. Alors, vous avez installé l'entreprise, ça a commencé à marcher, vous avez commencé à avoir un peu d'argent, apparemment même vous avez gagné des prix. Des prix au niveau national, au niveau international. Ouais. Parlez-nous un peu de tout ça. Je pense qu'en 2009, JCI Cameroun, Boya, ils ont fait un award cérémonie pour les jeunes entrepreneurs à Boya. Et ils ont constaté ils m'ont donné l'award de meilleur entrepreneur jeune à Boya en 2009. Donc, c'était le premier award que j'ai gagné étant entrepreneur digital, programmeur et tout ça. Et du coup, JC encore en 2011, ils ont constaté ce que je faisais et maintenant c'est national. Au niveau national, ils m'ont aussi donné un award d'être le jeune qui fait fort dans le numérique et l'entrepreneuriat au Cameroun. Et c'est un autre award que j'ai gagné. En anglais, on dit The Best Young Entrepreneur in Cameroun, oui, en 2011. Et au fur et à mesure, quand j'ai lancé Njoku.com, c'est là où ça a décollé parce que Forbes a pris 110 parmi les 20 meilleures startups en Afrique. Ça vous a donné beaucoup d'argent? Non, c'est seulement les awards. Ça m'a donné beaucoup de renommée. Non, ça aide beaucoup plus dans le marketing. Oui. Donc, c'est facile quand je dis, je sais pas, MTN ou n'importe quelle entreprise, je dis, je suis Churchill, le fondateur Njoku, qui est parmi les meilleures startups en Afrique. Oui. Ils vont dire, OK, on peut travailler avec toi. Donc, l'accès reconnaissance, ça aide aussi à trouver, mais reconnaissance en elle-même ne donne pas grand-chose. C'est seulement les gens te connaissent et tout ça. Mais si tu connais comment vendre et comment chercher les marchés, tu peux utiliser ces reconnaissances alors pour mieux gagner. vendre. Oui. Donc c'est ça. Ça m'a aussi lancé. Ça m'a donné une marque. Une marque. Ça m'a donné une marque que les gens peuvent facilement comprendre et les gens peuvent me donner maintenant les projets dans les millions. Oui. Je vais rappeler que tu es au Cameroun, tu vis à Boya, et tu parles anglais, français. Yes, I speak English. Et que ceux qui nous regardent, si tu as certaines difficultés à parler, c'est que tu es... Non, moi, je suis plus anglophone. Tu es plus anglophone. Donc, je voulais faire la précision pour que... Alors, on va sur ton métier d'ingénieur. Oui. Parle-nous un peu de ton métier d'ingénieur. Oui, moi étant ingénieur, je suis programmeur en fait. Donc j'écris les codes en HTML, CSS, ça tout le monde peut le faire. J'écris les codes avec JavaScript, surtout les applications web et mobiles. Mais maintenant, j'ai toute une équipe de 10 ingénieurs. Je travaille pas comme avant. Maintenant, je gère plus les projets. Je définis comment les projets seront faits. Je fais le quality assurance, mais l'équipe travaille sur tout ça. Donc, on travaille un peu avec JavaScript, jQuery, Vue.js, React, Bootstrap. Pour le back-end, comme le site Economa, on a utilisé HTML, CSS, Bootstrap pour le front-end et Vue.js pour certaines parties du site. Et pour le back-end, on a utilisé PHP et HTML, mais plus Object-Oriented PHP. Object-Oriented PHP, oui. Donc, j'écris le code en PHP Object-Oriented, je fais un peu de Python, je fais Java
et je fais JavaScript. Alors, JavaScript et tous ces petits logiciels que tu utilises pour créer les sites internet, est-ce que tu peux expliquer à ces gens qui nous regardent à quoi c'est JavaScript par exemple, le HTML c'est quoi? Est-ce que tu peux quand même donner... Oui, je pense HTML c'est un langage web, je pense que ça c'est HTML ici. Oui. Ça c'est nice book HTML CSS. Oui, HTML c'est un langage qui permet de créer les pages web. Oui. Donc, quand tu ouvres un site web et la page apparaît, c'est quelqu'un a écrit le code HTML pour faire cette page apparaître bien comme ça. Oui, et parfois, quand tu cliques sur les sites web et ça fait loading et ça mène les résultats. Oui. Ce qui fait le loading jusqu'à montrer les résultats, c'est JavaScript. Dans la programmation, tu dis, pour faire, JavaScript nous permet de mettre un bouton sur une page et dire, JavaScript, si quelqu'un clique sur ce bouton, il faut faire ça. Si quelqu'un clique sur ce bouton, il faut te connecter dans ma boîte mail, prendre telle information et tu montres ça ici en HTML. Donc, JavaScript fait un peu de ça sur le navigateur. Oui. Ensuite. Donc, JavaScript, HTML, CSS, c'est les codes qui fonctionnent dans le navigateur. Mais parfois, il y a certaines données que si quelqu'un clique, il faut aller sur le serveur. C'est comme, je vais utiliser le site Economa. Dès que tu es sur la page accueil, dès que tu sélectionnes ce que tu recherches et tu cliques recherche, maintenant, tout ce que tu as fait là, tu as utilisé la page qui est générée avec HTML, CSS, Bootstrap, Vue.js et JavaScript. Oui. Mais dès que tu cliques, JavaScript va connecter sur le serveur et maintenant on prend les données dans la base de données. Oui. Les données requises dans la base de données. On va utiliser maintenant PHP, en anglais on dit PHP. Oui. PHP et MySQL, la base de données MySQL, on prend les données que l'utilisateur a demandées et maintenant on renvoie. PHP renvoie ça en HTML et ça se présente sur la page. Oui, c'est un peu ça. Alors, je crois que les uns et les autres ont quand même pu comprendre un peu le langage, oui. Parce que mais c'est plus technique. C'est assez technique, c'est ce que je voulais dire. C'est assez technique. Alors, on évolue sur ton parcours. Aujourd'hui, ta startup est installée. Bel et bien installé. On n'est plus dans la zone start-up. Ouais. Je fais dans les affaires depuis 15 ans. Je suis plus dans les zones start-up. Bon. Enfin, on garde souvent le langage start-up parce que... Oui, c'est les start-up, c'est entre 1 et 5 ans. Oui. Start-up, c'est un mot en anglais qui dit, commencer. Le début, oui. Commencer. Dans le début d'une entreprise, c'est le start-up stage. Oui. Donc, au lieu de dire start-up stage of your company, on dit start-up. C'est pour ça, mais c'est le début d'une entreprise, c'est entre 0 et 5 ans. Et dès que tu dépasses, c'est un plus start-up. Non. Alors, parlant donc d'entreprise, votre entreprise, il est déjà assis et il a plus de 10 ans. Oui. Il a plus de 10 ans. 2006, oui. Il a plus de 10 ans. En effet, donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? Actuellement, dans le cas... au fur et à mesure? Actuellement déjà, parce que forcément, vous faites face aux difficultés. Ouais, il y a toujours ces difficultés. Aujourd'hui, chez moi, il y a la crise anglophone, donc ça dérange. Oui, tout à fait. Oui, ça dérange les jours où il y a la grève, donc les gens ne peuvent pas travailler. Mais avec Internet, on peut travailler à la maison, mais c'est pas la même chose quand on est au bureau. Ouais. Et parfois même, c'est psychologique, donc les gens ne sont pas à l'aise s'il y a les coups de fil dehors, même s'ils sont à la maison en train de travailler. On est en train de travailler peut-être par Zoom ou quelque chose comme ça. Oui. Mais s'il y a les coups de fil ou quelqu'un dit, mon frère dehors, il n'est pas rentré, tu ne peux pas travailler. Donc, ça dérange un peu nos ressources qu'on a. Donc, parfois, le travail train, c'est un peu difficile à évoluer. Et aussi, COVID-19 est venu et ça a tout changé. Donc, 2 crises. Oui. Donc, c'est les crises-là qui nous dérangent aujourd'hui. En même temps aussi, ici au Cameroun, on n'a pas les politiques qui sont requis pour les entreprises comme la mienne de beaucoup plus être valorisées, comme en Chine. Ils disent, si une entreprise telle que Facebook fait se lancer en Chine, ils doivent être en partenariat avec une entreprise comme la mienne, locale. Comme ça, il y aura le partage des idées et l'entreprise locale va apprendre et va aussi évoluer. Mais chez nous, il y a le projet, même le marché public, où
peut-être un projet peut venir, un projet dans les milliards, peut-être un seul logiciel pour gérer une ministère. Au lieu de qu'on dit, OK, en fait, cette solution peut être développée peut-être par une entreprise qui vient de l'Inde ou Chine ou Union européenne, mais que 20% de cette logiciel est développé en local. Oui. Par le jeune entrepreneur ou par les entreprises comme la mienne. Comme ça, l'entreprise qui prend le marché peut-être qui est en Italie ou en France, ils vont développer 80% et mon entreprise va développer 20%. Donc, si ça se passe comme ça, il y a deux choses qui vont se passer. La première des choses, mon équipe va apprendre des Français ou des Italiens ou des Européens ou des Chinois. On va apprendre parce que dès qu'on travaille ensemble, on va partager les idées, donc c'est le travail ensemble en fait. Donc, en anglais, on va dire, il y aura le knowledge transfer. Donc, le transfert de savoir-faire, le transfert de compétences. Deuxièmement, si tu prends 20% d'un projet qui est 1 milliard, ça te donne 200 millions de francs CFA. Ça aussi, ça va être une source d'investissement pour mon entreprise de beaucoup plus être valorisé parce que on peut maintenant bâtir un grand bureau, embaucher plus de jeunes, les former et on va attaquer beaucoup plus de marchés. Donc, il y a peut-être les difficultés dans la politique, mais aussi les difficultés Avant, on avait la difficulté de trouver l'investissement, mais aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Avant aussi, c'était difficile de trouver les clients, mais au fur et à mesure, comme on a déjà beaucoup travaillé sur les projets tels comme Economa, ou on a travaillé avec MTN Cameroun. Oui. Maintenant, et comme je lancé Njoku, donc c'est pas difficile. Ce n'est plus difficile de trouver les marchés ou les clients. Oui. Alors, dans ton métier, oui. Comment être bon dans ce domaine? C'est comme dans tout le domaine. Il y avait une chanson, quelqu'un chantait, je sais pas si c'est l'eau. Magie, c'est masculin ou féminin? Magie. La magie, c'est féminin. Ok. Moi, parfois, c'est difficile. Oui. Masculin, féminin, mais ça se comprend. Oui, la vraie magie, c'est le travail. Oui. Oui, donc, être bon dans n'importe quel métier, c'est le travail. Donc, je passe tout le temps, je travaille parfois 12 heures par jour. Si je suis pas en train de travailler, je suis en train de lire, je suis en train d'apprendre quelque chose, je suis dans les réunions, mais je suis toujours en train de bosser. Mais apprendre dans mon métier, dans le métier de développeur, ingénieur web, il faut toujours apprendre. Il faut toujours chaque jour. Chaque jour, tu apprends parce que ça change comme tous les jours, ça change. Donc, il faut toujours apprendre. Donc, pour être top, il faut que tu sois quelqu'un qui est tellement intéressé à apprendre tous les jours. N'importe quoi, tu apprends seulement de 2003 jusqu'à présent, j'apprends minimum 5 heures par jour pour seulement apprendre les choses, oui. Alors, quand on parle de apprendre, on parle de travail, on parle de rémunération. Oui. Donc, au sein de ton entreprise, comment ça se passe avec tes autres collaborateurs? Comment un senior ou un junior, comment ils sont rémunérés? Est-ce qu'ils sont rémunérés par tâche? Comment est-ce que cela se fait? Non, rémunération, c'est standard par mois. Mm-hmm. Oui, par mois. Quand tu es jeune développeur, comme quand j'embauche quelqu'un fresh from school, donc quelqu'un qui vient de quitter l'école, on te met sur 50 000 francs le mois. Oui. Et dès que tu es bon, tu peux aller jusqu'à même 500 000 francs le mois. Ça dépend de ton travail. Ouais. Si tu travailles bien, les clients sont contents, on te paye bien. Sinon, on te paye pas bien. Donc, et au fur et à mesure, on te vire. Non. Donc, chez nous, c'est, parce que moi-même, je suis bosseur. Donc, tu écris les codes bien, on te paye bien. Je sais pas comment je peux dire. C'est un peu, en anglais, on va dire directly proportional. Oui. C'est proportionnel. Donc, au travail, oui. C'est. Oui, mais au début, tu es sur 50 000 francs le mois, même si tu ne travailles pas grand chose. Mais on est en espérant que dans 2, 3, maxi 6 mois, tu vas beaucoup plus travailler que tu peux déjà commencer à gagner peut-être 200 000 francs le mois. Sinon, non, tu n'es pas bon, donc tu rentres chez toi. Alors, est-ce que dans le cadre de ton travail, il arrive souvent que tu es sollicité à l'extérieur pour faire des travaux? Oui, bien sûr. La plupart de nos clients sont à l'extérieur. Même Economa, c'est, OK, on a Digital House, mais le client Economa propre, il est en France. Oui, donc oui, on travaille avec les clients. Aujourd'hui, là, je peux te parler de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un client aux États-Unis, Pennsylvania.
dont je parle de projet live Oui. que l'équipe est en train de travailler. Là. Oui. Et on a un client aux États-Unis, Pennsylvania. On a un client je pense, en Angleterre, non, oui. Oui. England, oui. England, En Angleterre, oui. Il fait dans le mortgage, oui. Et on a un client, of course, à Douala, et on a Suède à Boya, oui. Donc, actuellement, on est sur peut-être 6 projets. Mais est-ce qu'il arrive que vous êtes saturé dans Normalement, oui. avec beaucoup de travail? Oui. La plupart du temps, on a beaucoup de travail, mais on va faire comment? On va toujours chercher on est là pour les solutions. Donc, quand on a un problème, on résout ça à la fois. Ou jusqu'à, on résout ça, on ne dort pas. Alors, est-ce qu'il est souvent arrivé qu'il y ait des clients qui ne sont pas satisfaits? Oui, bien sûr. Tout à fait comme dans tout métier. Dans tout métier, oui. Parfois, il y a les clients qui ne sont pas satisfaits, oui. Dans le cas de votre métier, est-ce que vous pouvez conseiller ça aux jeunes? Oui, parce que si tous les jeunes Camerounais deviennent ingénieurs informatiques, ils auront tous auront le travail. Parce que c'est les compétences qui sont rares. Oui, mais si tous les Camerounais entrent dans la programmation, il y aura le travail pour tous les Camerounais. Alors, actuellement, vous employez combien de jeunes? Aujourd'hui, il y a 10 jeunes, 10 ingénieurs que je travaille avec, oui. Oui. En permanence? Full time? Je comprends en permanence, mais je veux voir un peu, non, pas tout en permanence. Il y a certains qui sont comme, je ne peux pas dire, je pensais parce que c'est pas un stage, mais c'est pas aussi full time. Peut-être, on peut dire, comment on dit ça? Probation. Donc, on les prend pour 3 mois pour voir s'ils sont bons. Mais ils sont bons, donc, ils seront en permanence d'ici septembre. Alors, est-ce qu'il y a des collaborateurs qui ont travaillé avec toi, qui se sont formés chez toi et qui ont pu s'installer à leur propre compte? Oui, il y a plusieurs collaborateurs qui ont lancé leur propre entreprise à Boya, qui étaient avant avec moi. Ouais. Je peux même pas compter, il y a plusieurs. Donc, presque toute la Silicon Valley, je peux dire, j'ai travaillé avec plus de 80% des gens qui sont dans la Silicon Valley. Alors, quels sont vos projets d'avenir par rapport Oui, je pense que l'e-commerce doit décoller au Cameroun. Donc, aujourd'hui, je travaille avec un partenaire. On veut innover un peu dans le métier d'e-commerce. On veut lancer quelque chose qui peuvent travailler un peu comme, aujourd'hui, les gens n'utilisent pas l'e-commerce parce que ce n'est pas lié à notre habitude. Donc, si tu prends un site e-commerce, tu vois quelque chose, on dit, le cas ici, c'est, je sais pas, peut-être. Oui. Le micro, ok. On dit que le micro, c'est 10 000 francs. Les Camerounais n'achètent pas comme ça. Si tu prends dans une boutique, tu vois que le micro, c'est 10 000 francs. Est-ce que tu vas payer 10 000 francs? On ne paye pas 10 000 francs. J'ai dit, gars, moi, j'ai 7 000. Oui. Ou j'ai dit, gars, moi, j'ai 6 000. Oui. Et comment est-ce qu'on va penser que, en ligne, les Camerounais vont maintenant en ligne, quand ils voient le micro à 10 000 francs, ils vont seulement payer à 10 000 francs. Non, ça peut pas arriver. Donc, on veut voir comment est-ce qu'on peut réduire ce problème qui empêche le décollage de l'e-commerce au Cameroun. Mais vous avez vu Jumia? Oui, c'est ce que je disais. Jumia s'est lancé et si tu vois un article sur Jumia, tu dois acheter au prix qu'ils l'ont mis. Et ça, c'est pas les habitudes des Camerounais. Et en même temps aussi, les Camerounais, ils ne peuvent pas acheter comme ça, mais en même temps, dès qu'on livre, on veut voir ce qu'on achète, en fait. Ici, chez nous, on veut voir ce qu'on achète. Et on veut que ça soit discutable. Le prix, il faut qu'on discute le prix, on regarde si c'est bon même, et après on dit que je viens demain, je vais acheter demain. Mais si on peut amener ça dans l'e-commerce, ça peut fonctionner. Donc je suis en train de travailler avec un partenaire ici. Mais dans le cas de ce genre de projet, tu sais, les articles qui sont proposés sont virtuels. Ouais. Donc, je crois pas, vous pensez changer la donne? Est-ce que vous allez pas vendre ça physiquement? Sinon, ce sera plus de l'e-commerce. Ça sera affiché forcément sur la plateforme et les gens devraient choisir l'article à acheter et suivre le processus. Oui, mais peut-être vous allez intégrer, par exemple, que bon, si c'est 10 000, discutable 30% pour qu'on puisse payer peut-être 7 000. Peut-être ce qui rentre dans les habitudes des Camerounais, par exemple. Oui, il y a les innovations on est en train de développer que je peux pas annoncer à ce moment, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, les gens achètent plus sur WhatsApp et Facebook que sur les sites e-commerce. Mais pourquoi?
Donc, le métier des ingénieurs web, c'est aussi, ou d'un ingénieur logiciel, c'est aussi faire la recherche. Donc, il faut comprendre le marché, il faut comprendre les habitudes des gens, il faut demander les questions et il faut se renseigner, faire même les études. Et dès que tu vois tout ça, tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais un bon site e-commerce aujourd'hui, mais les gens vont beaucoup plus vendre et acheter sur WhatsApp que ton site. Mais qu'est-ce qui empêche? Donc, quand il faut trouver des solutions adaptées au contexte. Oui. Tout à fait. On va évoluer avec vos projets d'avenir. Vous avez parlé, vous êtes en train de travailler sur une plateforme e-commerce. Sur une plateforme e-commerce. Il y a plus d'autres projets en vue? Oui. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est je suis partenaire technique dans plusieurs projets. Certains projets, je peux même pas annoncer. Il y a certains projets que les gens utilisent au Cameroun c'est moi qui est le partenaire technique. J'ai les stocks. How do you call that in English again? Les actions. Oui. J'ai les actions dans cette entreprise, mais personne ne le sait parce que moi, je suis introverti, donc je reste moi à Boya, je développe la solution, je lance, mon partenaire prend ça, il fait le marché, mais moi, je suis derrière. Il y a beaucoup de projets comme ça, mais je vais pas annoncer tout ça. Tout ce que je sais. Entre parenthèses, il y a des logiciels que tu as développés qui sont utilisés par les Camerounais à l'heure actuelle. Sinon, lesquels? Ouais, en fait, toutes les solutions qu'on a développées, c'est plus à l'étranger parce que le tech passe plus vite là-bas et là, il y a plus d'argent. Mais oui, il y a une application qu'on a développée avec le Binec et je sais pas si tout le monde connaît le Binec. Tout le monde. Avec le Binec et une organisation à Douala qu'on appelle Women Peace Initiative. Oui. Oui, c'est une application mobile où ça s'appelle Sensi People. Et si tu cherches où trouver c'est pour les gens qui veulent faire peut-être les actes de naissance. Oui, comme acte de mariage ou acte de décès. Donc, tu prends seulement ton téléphone, tu ouvres Sensi People. Voici ça. Oui. Et, dès que ça te montre tous les centres où tu peux créer ta propre acte de naissance aux alentours de toi. Oui. Ça te dit, OK, il y a la centre ici, ça fait 2 km de toi, tu pars là-bas, on va te faire ton acte de naissance, ou on va faire acte de naissance de ton enfant, ou on va faire acte de mariage, ou acte de décès. Oui, donc ça, c'est une application que les Camerounais utilisent déjà. La Binec vient de lancer ça. C'est nous qui ont développé. Nous allons également profiter de cette plateforme. C'est aussi ça l'objectif de Economa. C'est d'inviter les usagers, les uns et les autres, à consulter cette application. Oui, et ça va que leur faire du grand bien. Sensi People. Oui, Sensi People, je répète. Dans le Play Store. Oui, c'est dans Play Store. Vous n'aurez qu'à taper au niveau de la barre de recherche Sensi People, ce qui s'écrit SENSI. People, comme en anglais, PEOPLE. Oui, donc, et c'est en partenariat avec le Binec. Donc, vous pourrez consulter cette application, Sensi People. Forcément, ça pourra aider les uns et les autres à établir leurs actes de naissance, actes de mariage, actes de décès un peu plus facilement. C'est aussi ça les solutions que Economa apporte. Mais en même temps aussi, parlant des solutions que j'ai développées ou mon entreprise a développé que les gens utilisent, economa.com. Voilà. Economa.com. Les gens peuvent voir Economa, pensent que c'est un site simple. Mais dès que tu te connectes à l'extranet où il y a les activateurs, les NIDAS, tu vois tout un réseau social. Oui. On a redéveloppé quelque chose un peu comme Facebook qui fonctionne à 100% camerounais. Donc, voilà, tu te connectes là-bas, tu partages les articles, tu fais les commentaires, tu fais les likes, tu envoies les messages. Tout ça fonctionne sur Economa, surtout dans la partie Activator et NIDAS. Donc, j'ai vu tout le monde aller là-bas, créer leur compte, voir comment ça fonctionne, mettre les entreprises, comme ça on peut partager ensemble, on voit comment on va travailler ensemble pour bâtir l'économie numérique ici, chez nous au Cameroun, en fait.
Ouais, c'est la mission d'Econuma actuellement, c'est vraiment d'intégrer ces habitudes au sein de la population, au sein de ceux qui ont ces besoins et ne savent pas comment faire. Donc cette facilité là apportée par Econuma. Je vais avancer à part cette application, vous avez parlé d'une autre application. Non, l'application c'est ainsi People, c'est avec le BUNEC, oui, et avec l'association Women Peace Initiative, oui. Oui. Alors, généralement les gens savent pas qu'il y a des Camerounais qui peuvent faire des applications. Oui, je sais. Vous savez? Oui. Et c'est le moment de faire comprendre aussi aux uns et aux autres que vous c'est votre métier. Oui, c'est mon métier. En fait, il y a une application aussi qu'on a lancée avec un client à Douala. Je sais pas si oui. Ça, c'est Save the Chicken. Oui. Save the Chicken. Avec cette application, tu peux faire, tu cultives je sais pas, poultry farming. On appelle ça comment en français? Les gens qui cultivent le poulet pour vendre. Oui, qui fait l'élevage? L'élevage de poulet, oui. Donc, ça, c'est une application pour les gens qui sont dans l'élevage de poulet. Oui. Donc, avec cette application, tu peux faire les diagnostics. Tu prends seulement une image de du poulet. Du poulet. Qui peut être mort ou est un peu un genre. Mm-hmm. Dès que tu prends l'image, l'application va te dire, ce poulet est malade, a telle maladie, telle. Et vous devez appeler cette personne pour acheter les remèdes, quelque chose comme ça. Voilà encore une fois de plus une solution. Oui, ça s'appelle Save the Chicken. Oui. C'est une solution dans le domaine sanitaire au niveau des éleveurs de poulets. Oui. Et je pense que en même temps aussi, ils peuvent utiliser ça pour gérer l'élevage. Ça veut dire, j'ai pris 500 poulets pour élever. Donc, je mets dans le système tous les jours. Quand je les donne l'eau, je jette tout ça. Et le système me dit, il faut changer, il faut ajouter l'eau que vous les donnez, il faut augmenter les vaccins. Oui, tout ça. Ça fonctionne. Super. Alors, nous allons prendre plutôt un autre chemin. Est-ce que Churchill est marié? Non, pas encore. Pas encore. Je n'ai pas encore eu cette chance de me marier, mais ça va arriver. Ça. Mais un jeune développeur, un ingénieur, avec beaucoup de talent, et forcément, il faudrait trouver le moyen de Peut-être c'est parce que je suis jeune développeur que je suis pas marié. On ne sait jamais. Ouais, mais un jour ça va arriver. Et pour ceux qui veulent savoir, Churchill est sans enfant également? Non, j'ai un enfant. J'ai mon fils. Il s'appelle Nanje aussi comme moi. Oui. Nanje. Mon nom c'est Churchill Nanje. Donc. D'accord. On va le saluer en passant et lui souhaiter bien de choses. Oui. Alors, quel conseil vous pouvez donner déjà aux politiques de notre pays par rapport à votre domaine? Oui, par rapport à mon domaine, il faut qu'ils commencent à développer les politiques pour aider les jeunes comme moi et les autres. Il y a plusieurs. Il y a William Elong, il y a Olivier Madiba, il y a Jean Lobé à Douala qui fait Waspito. Il y a plusieurs jeunes Camerounais qui se battent actuellement à leur niveau, dans leurs propres comptes et leurs propres moyens. Et il faut que il y a les politiques pour les aider à beaucoup plus valoriser et évoluer dans ce qu'ils font, parce que ça va créer beaucoup de travail. Donc des emplois, emplois. Ça va créer beaucoup d'emplois. Si une start-up évolue aujourd'hui, ça se lance dans plusieurs pays africains. Oui. Ça veut dire il y aura les Camerounais que cette start-up va embaucher pour travailler dans tous ces pays africains. Mm-hmm. Et les Camerounais vont payer les impôts ici au Cameroun. Et l'argent qu'on va gagner dans tous ces pays africains, on va ramener l'argent chez nous, on va payer les impôts chez nous. Donc, il faut qu'on fasse les politiques qui vont beaucoup plus nous pousser à bâtir les entreprises qu'on peut exporter et on peut créer l'emploi et tout ça, oui. Et bon, pour les jeunes entrepreneurs du numérique, quel conseil tu peux leur donner, parce que tu fais quand même partie de la crème des crèmes. Oui, comme je disais, la vraie magie c'est le travail. Donc, si tu es jeune informaticien autodidacte ou tu as fait formation à l'école, ça vaut pas la peine. Il faut que tu sais, je veux seulement dire,
il faut beaucoup plus travailler. Si tu travailles peut-être 5 heures par jour, il faut maintenant travailler à 10 heures par jour. Et il faut apprendre tous les jours. Il faut bosser, continuer à bosser. Ça va arriver. Donc, comme je dis, la vraie magie, c'est le travail. Est-ce que tu peux laisser un message en anglais également? Pour que nos frères de l'autre côté ne soient pas du tout lésés par rapport à l'émission. Oui, yes, of course. So I was saying, actually, he asked me to present what final words I can give to young Cameroonians, young entrepreneurs, young software engineers. I'll be like, the only secret to success is hard work. So hard work pays. You need to work very hard. If you're working 5 hours a day, increase it to 10 hours a day. Study hard, work hard, hustle. It will happen. It always takes time. It happened for me. It can happen for anybody. Yeah. Alors, nous allons vous quitter dans quelques instants. Nous allons mettre la clé sur le paillasson. Merci d'être passé. Thank you for Merci having me. du long voyage que vous avez fait pour arriver sur Yaoundé. Yeah. Pour ceux qui ne savent pas, notre présentatrice a été empêchée aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là. Et on nous souhaite beaucoup de courage. Sam, get well soon. Get well. I was hoping to see you, man. Alors, nous allons clôturer cette émission, comme je le disais tantôt, en interpellant les uns des autres que Economa est là pour apporter des solutions. Allez sur la plateforme en tapant economa.com, vous allez accéder à notre plateforme. À l'intérieur, vous allez trouver plein de choses. Vous pouvez, si vous avez besoin d'un développeur, d'un graphiste, d'un vidéographe, vous allez trouver tout ce monde-là, tous ces jeunes talents qui demandent à pouvoir prouver ce qu'ils savent faire, comme le cas de Churchill ici sur le plateau. Nous vous disons bonsoir, bonjour, peu importe le moment où vous allez voir cette émission, et à bientôt. Merci. Bye bye.